ce merveilleux temps. Alléluia. Un temps de bénédiction. Alléluia. Les natifs de juin sont habitués à ça. Alléluia. Ceux qui sont nés en juin, c'est leur temps. Alléluia. Donc, il faut acclamer le Seigneur pour cette grâce. La pluie descend ce matin. Et quand tu vois la pluie, elle est source de bénédiction. Elle est source de grâce. C'est le thème de la convention cette année, Zacharie 10, verset 11. Il a béni la pluie. Alléluia. Donc, sois habitué à la pluie. Alléluia. Ça fait l'essentiel ce matin. Tu n'es pas resté scotché à ton matelas ou bien à ta couchette. Mais tu as fait l'effort d'être là ce matin. Et que Dieu te bénisse. À mon tout propos, j'aimerais bénir Dieu pour l'homme de l'église, notre papa, le premier papa responsable. Lui, un bon père. Un père qui prend, un père qui calme l'amour. Alléluia. Alléluia. Et tu vas acclamer le Seigneur pour le papa qui est là. Bonne fête papa. Bonne fête papa à vous. L'homme qui est le Père des yeux, véritablement l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse votre ministère, bénisse votre famille. À côté de lui, notre maman prophète, prophétesse. Que Dieu bénisse son ministère aussi. Les hommes disent, derrière un grand homme, il y a une femme de feu, une femme de force, une femme de pouvoir. Alléluia. Une femme qui sait lire les temps et les circonstances. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa vie également. Alléluia. La fille d'Isaac savait discerner le temps. Savait discerner les circonstances. Et c'est la vertu de ceux-là qui aiment Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux dire aussi bonne fête des pères, à tous les pères. Oui, à papa Beto, qui est mon père également. Alléluia. Qui est un père pour moi. Il a été un père. Là où au moment où il ne savait pas où dormir, il ne savait pas où mettre sa tête, il a été là pour moi. C'est un père, c'est mon père aussi. Acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est un père, c'est Dieu le bénisse. À tous les autres pères, papa Amané, papa Tito, papa ici présent, prophète ici, que Dieu bénisse. On peut se lever pour acclamer le Seigneur pour la paix. Papa Amané, papa Lucas, le service, tout le monde ici, tout le monde. Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse. À cette fois, milliardaire. À cette fois, sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Et laisse-moi continuer. Quand tu assis sur la tête de ton ennemi, tu ne dois pas dormir. Parce que si tu dors, ton ennemi est capable de te faire lever ta chaise. Alléluia. Donc, ce matin, il ne faut pas dormir. Alléluia. Il faut t'asseoir jusqu'à ce que le message finisse. Et jusqu'à ce que ce truc finisse. Tes ennemis auront échoué au nom de Jésus. Alléluia. Si tu m'entends, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Nous allons parler un peu de la part du Seigneur. Ce matin, le thème qui m'a été soumis, que Dieu m'a accordé, c'est le Père comme modèle de responsabilité et de foi. Le Père, modèle de responsabilité et de foi. Tu peux écrire. Tout de plus, 45 minutes, je vais finir. À la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, ne laissez pas parler, ne laissez rien. Je ne connais rien. Et je veux te permettre de prendre le contrôle de ma voix, de prendre le contrôle de ce moment. Et que ce qui sera dit ne soit pas des lettres, mais que ce soit ton esprit. Que ton esprit entre en nous, que l'esprit se
manifeste dans la prédication. L'Esprit nous donne le caractère qu'il faut au nom de Jésus. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais maintenant rapidement. Le Père, modèle de responsabilité et de foi. Il faut prendre Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Bien aimé, en introduction, Moïse, le patriarche a été rappelé à Dieu. Et il a permis, Dieu a permis qu'il y ait un successeur du nom de Josué. Et Josué, dans sa marche avec Dieu, après avoir accompli beaucoup de choses, précisément au chapitre 24, verset 15, on va lire Josué 24, verset 15, pour lire ça. Et quelqu'un peut lire ça rapidement. Ce sera le premier passage qu'on va lire. Rapidement, un lecteur. Ce matin, un lecteur va se lever, et on va se lever ensemble avec le lecteur. Il va donner la parole et puis on va continuer dans le petit enseignement. Josué 24, verset 15. On va se lever, on va lire la parole de Dieu, on va honorer la parole du Seigneur. Excusez-moi pour ma voix. On va appris à passer un peu. Je te regarde, c'est qu'elle nous puisse rapidement, on va passer le temps. Vas-y. Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, verset 15. C'est ça? Vas-y. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. À la dernière minute, il a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est l'engagement, on peut Dieu bénir le lecteur. Alléluia. Alléluia. Dis-moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est un engagement, une affirmation, non pas gratuite. Un peuple est responsable. Il prend cet engagement devant le peuple. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, en tant que père, il y a des responsabilités que tu dois avoir vis-à-vis de ta famille et surtout vis-à-vis de ta maison. Surtout, les points vont s'articuler autour de ta maison. Alléluia. Le père est appelé à être responsable de sa famille. Alléluia. Responsable de ta famille. En tant que père, c'est toi qui vas donner une connotation, une direction à la famille. La première église du père, c'est sa famille, sa petite famille. Le père va pouvoir dire à ses enfants, on doit prier, on doit méditer, on doit jeûner, on doit aller à l'église à telle heure. C'est le père qui dit ça. Un bon père, c'est celui qui se sent responsable. Quand
souvent, à la maison, ça ne prie pas. Le père, il doit se sentir responsable d'un guide spirituel dans sa famille. Le père ne doit pas laisser ça à la mère ou bien à quelqu'un d'autre. Mais toi, père, si la maison va bien spirituellement, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a compris. Il dit, moi, ma maison. Il n'a pas dit ma femme et ma maison. Il n'a pas dit mon grand-fils et sa maison. Il n'a pas dit Dieu, ma maison. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Père responsable, je le dis encore, il est celui-là qui veille sur la santé spirituelle de sa famille. Bien-aimé, si tes enfants ont un comportement qui ne reflète pas la gloire de Dieu, alors que vous êtes un chrétien, la responsabilité, c'est pas ailleurs. Il ne faut pas dire c'est ailleurs. C'est toi. Alléluia. Ce n'est pas les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on met tout sur les réseaux sociaux. Maintenant il y a tous les enfants sont tous sur la télévision, tous sur les portables. Donc là ça change. Mais toi, en tant que père, tu as la capacité de restreindre ce que tes enfants regardent. Alléluia. Le père a la capacité de restreindre ce que les enfants regardent. Tu as une grosse télévision, il n'y a pas de contrôle parental dessus. Tu laisses tout. Quand tu vas au travail, tes enfants regardent tout. C'est qui? C'est le père. Quand le père est là, il donne l'ordre à la famille. Il dit, ça, j'aime ça. J'ai codé ça. Celui qui va décoder ça, il ne va pas manger comme ça, comme ça, comme ça. Parce que la Bible te permet aussi de pouvoir utiliser la verge pour diriger les enfants. Alléluia. Un enfant qui aime tous un père qui aime tous ses enfants, au point de même pas les toucher, il va être même malade. Il dit, c'est pas un bon père. C'est pas un bon père. Un père, c'est celui qui dirige avec la verge. C'est celui qui sait parler. C'est celui qui sait amener l'amour là il faut vers ses enfants. C'est celui qui sait caresser ses enfants. C'est celui qui sait encourager son enfant. Alléluia. 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 Bien aimé. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Dans le service de ta maison va produire pour le Seigneur. Le seul responsable, le responsable privé, c'est toi. Papa, c'est toi. Si aujourd'hui ta fille a pris une grossesse quelque part, tu as quelque chose à voir dedans. Tu n'as pas de vérité dedans. Si peut-être ton enfant, aujourd'hui, il fume la drogue, tu n'as pas de vérité dedans. Tu n'as pas de responsabilité dedans. Il y a quelque part, tu as fauté. Quelque part, tu n'as pas mis devant cet enfant à la Bible. Parce que la Bible est capable de corriger. La Bible est capable de transformer. La Bible est capable d'apporter, oui, la lumière. Là où les ténèbres peuvent apporter le trouble. Mais toi, tes papas même là, c'est le dimanche, tu prends ta Bible. Papa, c'est le dimanche, toi, tu prends ta Bible. C'est le dimanche, tu prends ta Bible. Mais qui va lire la Bible dans ta maison? C'est ta femme qui va lire ça. Mais c'est qui? Papa, ça dépend de toi. C'est toi que Dieu a choisi. Il dit non, mais le maître de la maison. C'est toi qu'on a fait dormir. Et c'est toi qui as créé. C'est à cause de toi que la femme a été créée. Si toi tu n'existais pas, la femme n'allait pas pouvoir être créée. Alléluia. Donc la responsabilité là, c'est pas partagé. Non. Laisse-moi te dire, comme je sais que je ne sais pas. La responsabilité d'une famille spirituelle n'est pas partagée. Non, c'est ma femme qui va faire ça. C'est ma femme qui prie beaucoup. Non, c'est pas ta femme qui va faire ça. C'est toi qui dois prendre les taureaux par les cornes. Papa, c'est toi qui dors et tu
c'est maman qui va faire la vaisselle. C'est maman qui va t'aider pour laver la douche. C'est maman qui va le marcher. C'est maman qui va laver tes habits. C'est maman qui va faire ton repas. C'est maman qui va te faire du bien le soir. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi, papa? Quelles sont tes responsabilités? Papa, je veux te mettre devant toi ce que tu dois assumer comme responsabilité pour que toi et ta maison arrivent à servir de façon qualitative le Seigneur. Alléluia. Pour que toi, en tant que papa, ici à toi de quoi, tu sois capable de mener une famille qualitative, excellente dans le service de Dieu. Alléluia. 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 C'est papa qui doit lire la Bible. Il appelle les enfants, hé, venez ici là, on va lire la Bible. Hier il était assis là, avant-hier. Il voit les enfants là. Et puis, après le wifi là, il va dire ça pourrait être wifi là. Ils sont sur leur portable, Facebook. Dieu dit, t'as vu non? T'as vu là, t'as wifi. T'as vu? Il ne prie plus. Et là, papa c'est vrai. Il a payé. Il y a 22 heures là-bas. Moi, il est assis et prière. Il est assis de prière. Et puis il sort, il voit les enfants, ils sont sur la portable. À 22 heures, on a dossier, ils sont Android. Ils sont des soirées. Facebook. Ah, papa, t'as perdu. Papa, il t'a perdu. Ils sont sortis comme ça. Il dit, pourquoi? Ils sont rentrés là-bas. Il dit, commencez à prier. Il a parlé de prier, m'a énervé déjà. Il dit, non, allez, prenez la Bible. Prenez la Bible là. Lisez-moi la Bible la nuit là même. Aïe. Ils vont lire ça. Alléluia. Ils ont commencé à lire. Moi j'ai prié avec un groupe là-bas. Sur WhatsApp, j'ai prié. J'avais aussi un oreille sur eux. Ils ont lu quand. Ils disent bon, c'est bon. Comme il n'y a pas trop le temps, priez maintenant. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Oui, c'est bien. Bon, maintenant, couchez-vous. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire couchez. Alléluia. J'ai dit ici, comment ça? À quoi de je l'ai payé une télévision? Un moment, j'ai su, il y avait un an et quelques sans télévision. Quand l'homme de Dieu est venu, papa Béni, il est venu dire, chez lui, il n'y a pas de télévision, il était ma femme. Je suis le fils de Béni. Alléluia. Parce que chez moi, il n'y a pas de télévision. Lui aussi, là, regardez, c'est lié, il n'y a pas de télé chez lui. Quand il n'y a pas de télé chez toi, c'est libre. Tu n'as pas quelqu'un qui va te parler. Ta télévision, c'est ça là. C'est la Bible. Alléluia. Et ça les faisait mal. Mais à cause de quelque chose, la Coupe du Monde, les enfants, ils savent qu'il y a des choses ailleurs. Ça commence à me. Je vais faire déjà pour le moment. Si ça me met pourquoi je vais faire partir quelque part. Alléluia. Oui, dis ça enfant. Si ça ne me plaît pas la télévision, je vais envoyer ça ailleurs. Je vais faire quoi? Tu ne vas te faire quoi? Alléluia. Ça va t'appétir. Ça va te détruire. Faut pas laisser tes enfants être. Papa, faut prendre tes responsabilités. La femme a tout fait. Elle a fait quand elle a poussé l'enfant là. Toi tu fais quoi? Hé maman, tu es béni. La femme a poussé quand l'enfant est sorti. Toi tu fais quoi? Non, c'est moi qui donne l'argent. L'argent, ça ne suffit pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est aussi les réseaux sociaux. Je vais déconnecter les comptes des gens. Et ça. Alléluia. Sois papa responsable. Il faut servir devant ta maison là-bas. Parce que quand une maison est servie, et souvent, quand je suis fatigué, je donne quand ça dépasse un peu là. On vient en état ici. On vient en état. Et ça, quand il donne un peu, il dépasse un peu. Quand c'est fatigué, quand il donne un peu, je deviens à 5 heures.
5 heures du matin. On a payé à 5 heures. Ça 5 heures, il est un peu. Donc on a dormi un peu là. J'allais un peu faire 7 heures. 7 heures. Quand ils sont dit 7 heures, ils sont en retard. Ils sont en retard. Et effectivement, ils sont bougés là. Ils m'attendent. Ils attendent papa à Paris. Quand ils sont sortis, c'est les ordres qu'on donne. Un papa, il donne des ordres. Il donne des ordres. On est venu un peu en retard. Mais quand le jour, je me lève un peu plus tôt. On est calé là, avant qu'on ouvre l'église, on est là. C'est papa. C'est la vertu du papa. Je ne suis pas. C'est pas pour me lancer des fleurs. Mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Et donc, nous disons, papa, le révérend, il est quelque part là, et puis bientôt. Il est là-bas et puis il donne des ordres. Il donne des ordres. Quelque part là-bas, il me donne des ordres. Il fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça, c'est un papa. C'est un papa. Mais quand tu laisses tout dans la main de tes enfants, c'est qui dirige tout. Ils ne connaissent même pas la vie. Ils n'ont qu'une vie de prière. Et c'est du comment? Tu as servi le sang des enfants. Mais Satan va t'avoir. Satan va te détruire. Parce que tes enfants vont te tirer par l'arrière. Tes enfants vont te tirer par l'arrière. Ta vie chrétienne ne va pas avancer sans la vie chrétienne de tes enfants. Sans la vie chrétienne de ta maison. Alléluia. Alléluia. Le papa est responsable. C'est celui qui veille sur le bien de la famille. C'est le point. Alléluia. Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des cieux, il a renié la foi. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi. Si ton enfant est malade, tu t'en fous de ça. Si ta femme est malade, tu t'en fous de ça. Tu as renié la foi. C'est pas avec Jésus. Alors, je n'ai pas tout le temps. Je suis dans un temps de jeûne. Donc, moi, avec les maladies là, je ne suis pas dedans. Tu es hors. Tu ne fais rien avec les problèmes de la famille. Tu es tout spirituel. Et moi, je dis que la Bible dit, selon 1 Timothée, c'est que tu as renié la foi. La famille d'abord. La famille d'abord. Pas responsable. La famille d'abord. Il faut que tu aies des enfants, ta femme soit heureuse spirituellement, heureux financièrement. Il ne doit pas manquer de quelque chose. Et quand tu t'en vas au travail et puis il n'y a pas de manger à la maison, c'est un problème. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que tu as renié la foi. Il faut toujours penser. Avant de sortir, même si c'est 500 francs, pas pour aller au Dieu, mais tu allais manger ton bon. Tu as donné, ils ont pu manger, ils ont pu le reçu. Ça fait quelque chose. C'est pas mignon. C'est pas les millions. Mais il faut penser toujours à ce que tu laisses derrière. Les enfants, c'est Dieu qui a donné, mais c'est toi qui as voulu faire. Alléluia. C'est Dieu qui a donné, mais c'est toi qui as voulu faire. Alléluia. Alléluia. Donc il doit manger chaque jour. Ta femme, c'est pas forcément son salaire la semaine. Non, non, c'est pas obligé. Elle peut garder sa poussière. Mais toi, en tant que papa responsable, c'est toi qui dois décaisser. Et quand il n'y en a pas, tu dois négocier. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Alléluia. Tu dois négocier auprès de maman. Ah, mon chéri, bon, c'est vrai, mon argent, ça diminue un peu.
peux pas m'aider un peu? C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui crie. Alléluia. Oui, c'est la fête des pères. Mais le Père véritable, il faut qu'on parle de lui. Alléluia. 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 C'est le Père responsable. Ce matin, je parle du Père responsable. Alléluia. Souvent, on fait l'erreur. Il y a un homme qui regardait, il dit, il faisait des choses bizarres. Nous, on fait bien, mais il y a son nom. Il dit, il se comportait mal à sa femme. Et Dieu l'a repris. Alléluia. C'est un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est médiatisé. Il est celui juste une petite capsule sur YouTube. Il se comportait mal avec sa femme. Il se plaignait. Et Dieu a dit, toi tu vas aller loin. Toi tu vas aller loin. Tu vas aller loin, moi. Ta femme là, c'est une œuvre. C'est qu'elle était mal pour lui connaître. Il faut doubler même. C'est qu'elle demandait 10 000. C'est que c'est au moins 100 000 au Gabon. Et il dit, non. C'est Dieu qui passe ça. Et quand il a commencé à bénir sa femme, quand le cœur de sa femme a commencé à être réjoui, il dit, il a commencé à pleurer. Il ne faisait plus d'efforts. Alléluia. La femme de la famille. Et le papa est responsable. Tu dois savoir que ta bénédiction vient de ta famille. Ça vient de tes enfants. Ils n'ont pas mangé du sang. Voilà. Comment elle a 600 000, elle a 100 000. Elle est fatiguée comme ça. C'est pour toi. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça s'appelle le mari? Quand vous allez à la mairie là, est-ce qu'on a dit que c'est avec le mari? Est-ce qu'on a dit que c'est avec le mari? On dit que c'est toi qui es l'homme. Même si toi tu as un petit salaire, mais c'est toi qui es l'homme. Pourquoi les gens veulent changer les choses? On dit que c'est le chef. Et puis à cause de l'argent, ils vendent ton droit d'aînesse. Ils vendent tes responsabilités. Pourquoi? Non. Est-ce que ça? Je suis le chef. Merci. Je suis le chef d'abord. Quand il y a manquant, je viens négocier. Bon. Je peux un peu la blaguer un peu. On donne un peu, après il y a un ça. Et il ne va pas marcher beaucoup si long. Mais, on va voir. Alléluia. Mon patron dit qu'il doit savoir plus de 2 millions. Il dit qu'il doit savoir. Elle dit, ça va. Comment est-ce que tu peux me prêter 100 000? Est-ce que tu peux me prêter 100 000? Et puis c'est pas. Et tu me prêtes, tu ne rembourses pas. La fois dernière, je te donnais 100 000. Tu t'as aujourd'hui là, tu ne vas pas rembourser. Mon pardon, il est donné. Et puis elle tombe. À cause d'amour, elle tombe. Alléluia. Crédit est toujours là. Mais toujours il prend crédit. Alléluia. Crédit est toujours là. Elle connaît. Pardonne-moi un peu. Après la honte de ça. Alléluia. Un peu en avance. Alléluia. Un papa responsable, il sait négocier. Alléluia. Il négocie. Et quand il négocie, tu es béni. Tu es béni. Parce qu'elle descend à sa place. Alléluia. Et puis toi t'avances. Donc le papa responsable doit veiller au bien-être de son foyer, au bien-être de sa famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un papa qui est là? Est-ce qu'il y a un papa qui peut parler au Seigneur? Le papa est responsable, il doit veiller. Il doit être présent dans la vie des enfants. Il doit être présent dans la vie des enfants. Un enfant
surtout les filles là. Les filles ont beaucoup, elles ont beaucoup de stars. Il y a un papa responsable. Il ne faut pas rester, non. Oh, les filles là maintenant. Et maman, il ne faut pas te dire. Non, papa, tu dois regarder ça. Tu dois être présent dans la vie de ta fille. Dans la vie de ta fille. Elle commence à pousser les seins. Ma fille, c'est même du pouce là. C'est un danger, hein. Mais c'est comme ça. La fille aura plus confiance, alléluia, dans sa masse. Parce que ton papa lui fait confiance. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas vos enfants seulement à maman. Maman va t'éduquer. Maman, elle va le faire. Mais ça ne suffit pas. Parce que le père, avec son titre de chef, il est capable d'orienter les enfants. Alléluia. On n'oriente pas seulement qu'avec la force. On oriente aussi avec des bons conseils. Des bons conseils. Maintenant, souvent l'enfant est un Kadhafi. Souvent, c'est bien enfant. Amen. C'est chicote. Quand tu as parlé 10 fois que l'enfant se joue les dangos, voilà, pas tu prends ta chicote dedans. Et puis tu mets ça sur la route. Alléluia. 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 La Bible dit, Proverbe 22, verset 6, Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Je vais, ils sont pour le citer. Le papa responsable, il va transmettre des valeurs morales, le respect et la crainte de Dieu. Alléluia. Le papa responsable, il sait quoi? Tu dois transmettre les valeurs morales. Ça veut dire que si tu dois transmettre des valeurs morales, toi-même, tu dois mettre en valeur ces valeurs. S'il ne dit pas mal. Amen. Tu dois matérialiser ces valeurs. Ton enfant, ta famille, quand ils te voient, ils savent que tu as une valeur. Ils savent que toi, tu es un papa responsable. Quand ils te voient marcher avec Dieu, ils ont envie de marcher avec Dieu. Quand ils te voient parler avec Dieu, ils ont envie de parler avec Dieu. Quand ils te voient aller à l'église, ils ont envie d'aller à l'église. Mais papa, tu es assis à la maison là-bas. Qui va venir à l'église? Les mardis soirs, tu n'as jamais venu à l'église. Mardi soir, papa n'est jamais venu à l'église. Quand il vient à la maison, il est fatigué, il est devant la télévision. Mais c'est quelle enfant tu vas venir? C'est quelle valeur tu vas montrer? Papa n'a jamais, il n'a jamais gêné. Quand maman veut le gêner, papa dit non, je suis trop fatigué. Aucune valeur de gêne dans la vie de la famille. Parce que papa refuse de gêner. Papa a gêné quand à midi, il allait dans la cuisine. Et il a pris un peu, je me fatigue un peu trop, hein. Je me fatigue un peu trop, hein. Il s'en dans la cuisine là-bas, il boit un peu d'eau, il y a un peu de riz là-bas, bon, le il est coupé. Il a pris ça. L'enfant t'a vu. Ah, est-ce qu'il va faire comme toi? Est-ce qu'il va faire plus que toi? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? J'ai dit, papa, moi j'ai un peu. Ce sont les valeurs que les enfants vont prendre. Papa déjà dit qu'à midi, ou bien à 10 heures, j'ai un peu de ulcère. J'ai un peu de ulcère. Papa, j'ai un peu de ulcère. Et puis j'ai un ami à côté. Il y a d'autres travailler. Moi aujourd'hui là, j'ai un doser un peu. Doser un peu. Je ne vais pas parler de ça. Amen. Papa doit gêner. Ta manière de gêner sont des valeurs. Ça va permettre aux enfants de savoir que c'est une bonne chose. Les enfants, ils regardent. La maison regarde le père. La maison regarde le père. Papa, quand il fait offrande, quand il donne à Dieu, moi, c'est compliqué. Amen. Un papa qui n'est pas libéral, les enfants ne vont pas avoir des valeurs de personnes libérales. Papa, il faut donner à Dieu même là.
C'est le verset qu'il a mis là-bas là. Le chiffre qu'il a mis là-bas là. C'est ça maintenant il va nous donner. Ton enfant t'a vu, hein? Il a dit que chaque fois que le point là c'est 500. Il y a un papa qui vient et puis il donne librement. Il donne de tout son cœur à Dieu. L'enfant il regarde. L'enfant il regarde. Il dit papa ne joue pas avec son Dieu. Papa ne joue pas avec son Dieu. Papa donne à Dieu. Moi quand je vais donner, je vais faire comme papa. Et l'enfant va commencer à apprendre à donner à Dieu. Et l'enfant sera riche. Alléluia. L'enfant va commencer à prendre les valeurs que toi tu vas démontrer dans la maison. Et ça va aider l'enfant à avancer spirituellement. Je peux avancer? Je peux avancer? Alléluia. Je suis en train de parler, pas pour critiquer les papas, mais je veux qu'on voit les papas de modèle. On soit des papas qui ont ces valeurs-là. Un papa qui respecte. Alléluia. Papa, tu dois démontrer le respect dans ton quartier, dans ta maison, dans ton entourage. Papa disait dire merci. Toi, il y a les papas même là. Les enfants font tout. Mais pour dire merci, merci, mon. Alors, encore une tasse là-bas. Maintenant, encore une bière. Encore tout ça là, elle va faire. Mais il y a même pas un petit merci à la suite. Ma chérie, encore maintenant, il n'y a même pas un petit merci à la suite. C'est pas bon. Quand tu fais travail de maison, ou même au-delà de la maison, il faut avoir le mot merci dans ta bouche. C'est le respect. Même si ta fille, il faut dire merci beaucoup. Merci. L'enfant, il sait que papa, il respecte les gens. Et quand il va aller dehors aussi, là, il sera respecté aussi. Alléluia. Partout, papa, pas responsable, tu dois montrer le respect. Et tu dois montrer ta crainte pour Dieu également. Pour terminer, parce que les bénédictions qui sont rattachées à la vie d'un papa selon le modèle de Dieu. Alléluia. Alléluia. La bénédiction. Quand papa était papa responsable, les enfants sont bénis. Alléluia. Les enfants vont avancer. Et les batailles que les enfants ont pu faire. Alléluia. Et les batailles que les enfants ont pu faire. Si toi tu as trop prié pour te marier, tu as trop prié pour avoir une voiture, les enfants ne vont pas passer par là. Ils vont se marier facilement. Ils vont s'enrichir facilement. Ils vont avancer facilement. Parce que tu as été un modèle pour eux. Alléluia. 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 Est-ce qu'un papa est d'accord avec moi? Papa est d'accord avec moi pour moi le Seigneur. Un père responsable va permettre à la famille d'être stable. Alléluia. La famille sera stable. Si ta famille est instable, c'est que tu n'es pas un modèle de père. Tu n'es pas un père selon Dieu. Regardez, la stabilité, c'est ton service avec Dieu. C'est quand ta maison est soumise à Dieu qu'il y aura une stabilité dans ta maison. Alléluia. Et la maison d'un père responsable. Une famille stable. Somme 128, verset 1 à 4. Les enfants bénis et bien dirigés. Les enfants bénis et bien dirigés. Les enfants bénis et bien. Les enfants bénis et bien dirigés. Je réponds. Les bénédictions qui découlent
du comportement d'un père. D'un père qui aime Dieu. D'un père qui est responsable. 1. Ça va créer une famille stable. J'ai dit, une famille. 2. Donc, pour illustrer, pensons ça veut dire de faire la casse. Deuxième point. Les enfants bénis et bien dirigés. Je reprends. Les enfants bénis et bien. Les enfants suivent plus facilement un père qui vit ce qu'il enseigne. Alléluia. Les enfants, ils suivent passionnément un père qui vit ce qu'il enseigne. S'il enseignait la dîme et qu'elle-même ne fait pas la dîme, avant la suite quoi? Amen. S'il enseigne gêner, il dit, ah, je veux le Dieu, mais c'est pas pour ça qu'il mange. Voilà, la semaine là, il y a 3 jours de jeûne. Lundi, mardi, mercredi. Papa a parlé. Mais lundi matin, papa ça a mangé. Qui va faire jeûne? Qui va faire? Donc, les enfants, elles suivent l'enseignement qui est venu par le Père. Et troisième point, un héritage durable. L'argent peut disparaître, mais les valeurs et la foi demeurent. Alléluia. L'argent, ça peut partir. Pour un temps, là c'est un voyageur. Il peut partir. Mais ce qui va rester dans la maison, la foi et les valeurs que papa va donner aux enfants. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, Dieu cherche aujourd'hui des pères comme Jésus qui vont prendre position pour lui dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever. Tous les papas vont te lever. Ils vont se lever avec une seule voix. Ils vont dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ensemble. Tu vas te lever pour dire ça. Comme ça. Après, les femmes vont nous prier. Elles vont acclamer pour nous. Alléluia. Papa me dit, lève-toi à mon repas. Vous pouvez lever. Voilà, on va dire ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Allez, parlez bien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À tous les niveaux. Financièrement. Au nom de la famille. Au nom de mes enfants. Au nom de Jésus. Que la gloire est dans le Seigneur. Amen. Que l'on acclame le Seigneur. Ce sont ces paroles qui m'ont été données par le Seigneur. Et merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de paix à toi. Alléluia. Alléluia. Ouais. Nous allons être la prochaine pièce. Vous avez bien crié. Il n'y avait pas de lien. Il y avait au fond de l'œuvre. Marie a prié à vous avec. Elle va gagner de même 7 000 francs. Donc, vous allez venir s'aimer. Dans ce que vous allez crier, vous allez venir s'aimer.